Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses trois fils et leur dit qu'elle ne pouvait plus les élever parce qu'elle était trop pauvre. « Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison, dit-elle. Mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer et vous manger. » La maman embrassa ses trois petits cochons et leur dit au revoir, les larmes aux yeux. Ils s'en allèrent de chez eux pour construire leur maison. Le premier petit cochon rencontra un homme portant une botte de paille. « Puis-je avoir un peu de paille pour construire ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna de la paille. Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. « Puis-je avoir quelques bouts de bois pour construire ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna du bois. Le troisième petit cochon, lui, avait rencontré un homme chargé de briques. « S'il vous plaît, monsieur, demanda le troisième petit cochon, puis-je avoir quelques briques pour construire ma maison ?» L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison avec une cheminée près de laquelle on pouvait s'asseoir. Les trois petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les aperçut. « Comme ils doivent être tendres, lequel vais-je manger en premier ? Je vais commencer par le petit cochon qui est dans la maison de paille. » Il frappa à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux rentrer ?»« Non, 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 par les poils de mon menton. »« Alors je vais souffler et ta maison s'envolera. » Le loup gonfla ses joues, souffla de toutes ses forces et la maison de paille s'envola. « Au secours !» cria le premier petit cochon en courant vers la maison de bois de son frère. À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. « Petit cochon, gentil petit cochon, puis-je entrer ?»« Non, non, par le poil de nos mentons !» crièrent les deux frères. « Alors je vais souffler dessus et votre maison s'envolera. » Le loup gonfla ses joues, souffla de toutes ses forces et la maison de bois s'envola. « Au secours !» crièrent les deux petits cochons en courant aussi vite que possible vers la maison de briques de leur frère. « Ici, vous ne risquez rien, leur dit-il. » Bientôt, la voix du loup résonna. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?»« Non, non, par le poil de nos mentons !»« Alors, vous allez voir, hurla le loup, je vais souffler sur votre maison et je vais la démolir. » Il prit alors sa plus profonde inspiration et souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. De rage, le loup se jeta dessus et se cogna la tête contre les murs et se blessa. Puis il s'enfuit dans la forêt, hurlant de douleur. Cela le rendit furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. « Il faut absolument que j'attrape ces cochons, » se disait-il. Quelques jours plus tard, les petits cochons virent arriver le loup avec une grande échelle. « J'aurais dû y penser plus tôt, » dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison, pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau pour le faire chauffer. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dans le chaudron rempli d'eau, il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et la chaleur le fit repartir comme il était venu par la cheminée. Et on n'entendit plus jamais parler de lui.